Bonjour, je suis Estelle. C'est ensemble que nous allons découvrir l'histoire du soulier. Dans Histoire de souliers, nous allons explorer l'univers de la chaussure féminine, de l'escarpin à la ballerine, en passant par la chaussure compensée, les bottines, les bottes, les Mary Jane, les cuissardes et toutes les autres. Et comme disait Bette Midler, donnez à une fille des chaussures correctes et elle peut conquérir le monde. Dans Histoire de souliers, je vous dirai tout sur cette arme de destruction et de séduction massive. Les femmes et leurs chaussures ont la relation la plus fusionnelle qui soit avec un accessoire. Votre vie ne sera vouée qu'à la quête du Graal, trouver la chaussure parfaite. Penchons-nous sur son histoire et les infinies possibilités offertes à nos jambes. Aujourd'hui, dans Histoire de souliers, vous découvrirez l'escarpin. Comment cette chaussure connue de tous a-t-elle frayé son chemin à travers l'histoire pour devenir la chaussure féminine par excellence? Avec quoi vaut-il mieux porter l'escarpin? Retrouvez nos professionnels de la mode pour toutes les explications, avec toujours plus d'archives et d'expériences à l'appui. Vous découvrirez ensuite les conseils look et shopping de nos professionnels qui vous révéleront les tendances du moment. Vous saurez ce qui est totalement in et ce qui est à ne pas faire. Vous retrouverez enfin notre rubrique des modèles les plus extravagants de la haute couture et du design. Nous vous présenterons des modèles d'escarpins pour ainsi dire uniques en leur genre. Mais tout d'abord, vous avez peut-être un petit mot à nous dire sur cette chaussure si particulière. Paris. Nous avons mené notre petite enquête dans la capitale pour savoir comment vous abordiez l'escarpin. Quels conseils, mesdames? Je porte essentiellement des talons, donc les escarpins, c'est sympa et ça va avec. La hauteur de talon est variable en fonction de l'occasion, l'endroit où on se trouve aussi. Un escarpin pas trop haut pour aller travailler, un escarpin très haut pour sortir. Je dis pour moi les chaussures c'est comme un jeu. Voilà. C'est une manière de prolonger la personnalité et la manière dont on veut se comporter ce jour-là. En soirée, les beaux talons à aiguille avec une belle plateforme devant, ça fait classe. Nous commencerons aujourd'hui par le modèle le plus féminin qui soit, les escarpins, c'est-à-dire la petite robe noire de la chaussure. Ce modèle de soulier est ce que Dita Von Teese est à la jante féminine, le paroxysme du glamour. En 2 mouvements, il va nous faire passer de l'état de fille lambda à celui de bombe anatomique, prête à ravager les cœurs qui croiseront notre chemin. Mais avant de faire perdre la tête aux hommes et aux femmes, observons comment l'escarpin est né. Qu'est-ce que l'escarpin vous évoque? Alors l'escarpin évoque tout de suite la féminité. Le glamour. Le glamour, ouais, le côté aussi sexy. Mais ça nous évoque aussi le confort. Voilà. L'escarpin, on peut très bien l'avoir en 6 cm, en 8 cm, 10 cm. Et aussi, l'escarpin peut devenir une plateforme. Parce que l'escarpin, voilà, ça peut être ça et ça peut aller jusqu'ici. Donc il y a vraiment beaucoup de variantes de l'escarpin entre les deux. On dit souvent que l'escarpin est la petite robe noire de la chaussure. Vrai ou faux? Vrai, Bien sûr. Ça habille énormément une femme. Je veux dire, on peut mettre un escarpin avec un petit jean et tout de suite on a de l'allure. On a un côté glamour et sexy, on est regardé. C'est une vérité, bien sûr. Donc l'escarpin est une question d'attitude. Exactement, Tout à fait, c'est ça. tu as tout compris. Très bien. L'escarpin est-il encore à la mode? Oui, l'escarpin est indémodable. Pour toutes les valeurs qu'on lui a données, pour son côté féminin, pour le glamour, pour l'attitude, pour son côté sexy. C'est vraiment la valeur sûre qui ne se démode pas. Ouais, t'as raison, parce que c'est vrai que nos mamans, nos grands-mères, tout le monde en portait. Évidemment, il évolue au fil du temps. Les formes évoluent, le bout évolue, etc. Les talons aussi, et les matières. C'est juste une évolution, mais la base est toujours la même et sera toujours la même. Voilà. D'accord. Donc l'escarpin un incontournable dans nos dressings. Incontournable. Delirious, can you hear? Can you hear us with a smile on my face?
Pour moi, l'escarpin représente la féminité. Un bel escarpin bien porté, c'est le sublime féminin. Quand on était jeune et qu'on voyait les films américains, toutes ces stars américaines portaient de très jolis escarpins. Et vraiment, dans ces années-là, 50, 60, l'escarpin était vraiment roi. Nous, les hommes, on est toujours attirés par cette féminité. L'escarpin, cette chaussure féminine décolletée qui laisse apparaître le coup de pied, est apparue il y a plusieurs siècles. Son nom est emprunté de l'italien scarpino, qui signifie petite chaussure. L'escarpin habillait autrefois les valets, qui étaient obligés de crisper leurs pieds pour que la chaussure ne leur échappe pas. L'escarpin était alors plat et très léger. Puis, sous Louis-Philippe, les femmes commencèrent à porter ces chaussures pour les bals, mais dans une version beaucoup plus habillée, vernie et bordée d'un galon de soie. C'est au XVIIIe siècle que les femmes s'emparent de cette chaussure devenue très élégante par l'ajout de rubans, mais surtout d'un talon. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que l'escarpin connut une montée en puissance qui n'a jamais cessé depuis. Après cette période de pénurie de matériaux nobles, la production de l'escarpin a été lancée en Italie, le berceau de la création de ce soulier, avant d'apparaître en France grâce à l'un de nos plus grands créateurs, Christian Dior. Présenté lors d'un défilé, l'escarpin devint alors un symbole de la féminité, mais aussi du pouvoir. Cette présence très forte de l'escarpin fut encore plus affirmée par Chanel et le bottier Massaro, qui lancèrent alors le fameux modèle bicolore en cuir. Jackie Kennedy et de nombreuses femmes de pouvoir ne sortaient plus sans leur fameuse paire d'escarpins assortis à leur tenue. Après quelques années de bouderie entre les femmes françaises et leurs escarpins, cette chaussure revint en force dans les années 1990 et l'escarpin retrouva son titre ô combien jalousé de chaussure la plus féminine qui soit. Alors, je vais parler de l'histoire de l'escarpin en utilisant une escarpin historique. Donc, j'ai l'honneur et le privilège d'avoir la chaussure de Marilyn Monroe. Donc, elle a porté ce modèle-là et c'était fait par Roger Vivier, donc une grande bottier française des années 60. Ce qu'on voit dans cet escarpin contre un escarpin moderne, donc je vais mettre un talon qui va bien, c'est que l'escarpin a quand même évolué. Aujourd'hui, il est devenu plus échancré. On est aujourd'hui prête à montrer les doigts de pied, mais ça reste un incontournable de la garde-robe. Et la grande différence, donc pourquoi est-ce que l'escarpin moderne ne ressemble plus à son ancêtre, c'est la technologie du talon. Aujourd'hui, on met du fer, une baguette de fer dans le talon, qui donne la capacité à quelqu'un qui produit une chaussure de faire du vrai hauteur. Alors qu'avant, les talons étaient faits juste en bois ou en plastique à partir des années 50. On utilisait du plastique. Mais sans cette barre ici, on ne pouvait pas atteindre les sommets qu'on atteint aujourd'hui. Qu'est-ce que l'escarpin vous évoque ? Alors l'escarpin, disons que c'est quelque chose quand même de magique.
parce qu'à la fois c'est quelque chose qu'on met tous les jours et puis en même temps c'est un côté assez exceptionnel parce que suivant la hauteur de talon, la matière, si jamais il est échancré ou pas, qu'on voit la naissance justement du pied ou pas, toutes ces choses-là font que c'est un modèle qui est assez exceptionnel et emblématique. Il y a une marque extrêmement connue avec une semelle rouge qui en a fait un produit extrêmement sexy. Nous, c'est un intemporel. C'est un produit qu'on vend toute l'année, qui sert à vraiment toute occasion finalement. Et on essaye vraiment d'avoir un produit qui soit confortable, mais surtout, pour moi, un escarpin, ça doit être un peu sexy quand même. C'est vraiment une chose qui est importante, qu'on ait finalement toujours quelque chose qui soit extrêmement fin, avec un talon fin, avec finalement à chaque fois une forme plutôt arrondie que pointue, mais bon, ça après, suivant les tendances, eh ben, le pointu revient et l'arrondi s'en va, et puis vice-versa. Mais voilà, pour moi, vraiment, l'escarpin, c'est un modèle dans une garde-robe qui est essentiel, évidemment, mais surtout qui doit avoir vraiment ce côté un peu sexy, bien que bon, finalement, la quasi-majorité du temps, les femmes les portent plutôt bas pour pouvoir cavaler toute la journée. Mais c'est, je pense, le modèle d'ailleurs, et puis comme je vous le dis, vraiment, une grande marque on a fait quasiment un bijou. Alors que finalement, on n'a pas inventé grand-chose, mais voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier. Donc l'escarpin est encore et toujours à la mode. L'escarpin est encore et toujours à la mode, ce qui fait qu'à un moment, on va peut-être un petit peu moins le voir. C'est parfois la hauteur de talon, parfois le style, mais c'est intemporel. C'est là depuis toujours et ce sera là pour toujours. Vraiment, pour moi, l'escarpin, c'est quelque chose de vivant quasiment. C'est vraiment quelque chose de magnifique. L'escarpin, je pense que c'est un modèle incontournable. Toutes les femmes en désirent dans leur collection de chaussures, au moins une paire. Et c'est un modèle qu'on revisitera en permanence. L'escarpin est un type de chaussure plutôt apprécié des créateurs de haute couture et des designers, surtout dans les collections estivales. Et il faut reconnaître que sa spécificité d'ajouter de la hauteur et de sublimer le dessus du pied offre alors des possibilités de création hors du commun. En tant que chaussure éminemment classe et féminine, il n'est pas étonnant de retrouver régulièrement l'escarpin dans les défilés les plus grands, comme dans les expérimentations des nouveaux talents de la mode. Comme à son habitude, le controversé Alexander McQueen fait encore plus dans la provocation, en réinventant l'escarpin sous la forme de modèles aliens, complètement déjantés. Mais dans une inspiration un peu plus classique, il poursuit avec des escarpins en dentelle blanche et une simple tête de mort sur le dessus. Chez Castelbajac, nous retrouvons un modèle qui accumule les codes baroques, liant avec complexité bijoux, coquillages, strass et dorures, ou au contraire, en collaboration avec la marque Mellow Yellow, un escarpin à l'effigie de Mickey, le personnage de l'univers enfantin de Disney. De son côté, Stella McCartney propose des escarpins entièrement recouverts de paillettes dorées avec une sorte de col noir en contraste, ainsi que quelques escarpins sobres et de couleurs vives unis, dotés d'un talon doré incrusté de strass assortis. Un de nos créateurs phares en France, Christian Louboutin, a décidé de donner vie aux escarpins de Cendrillon, avec sa fameuse touche généreuse en décoration. Jugez plutôt par vous-même ces autres escarpins de sa conception. Pierres agencées selon des motifs exotiques, clous, modèles presque totalement transparents, ou bien encore cet audacieux modèle arc-en-ciel en hommage au peintre Jackson Pollock. Charlotte Olympia, quant à elle, nous présente un modèle tout simple noir et mat, avec comme détail original une tête de chat brodée sur la pointe. Anastasia Radvich est une créatrice de chaussures à l'origine d'une collection intitulée Lost Civilizations, qui vise à retranscrire l'altération des civilisations avec des matières évoquant des formes de vie disparues. Et c'est dans sa collection de 2011, nommée Sooner or Later, que la créatrice excentrique Farm Earvol présente des modèles tout à fait amusants, incluant des mains ou bien mettant en abîme la chaussure dans le talon. Parmi les escarpins de chez Kobe Levy, designer reconnu pour ses modèles originaux à tendance ludique et inspirés du quotidien, on retrouve par exemple ces intelligents modèles en forme d'oiseau.
Enfin, la marque Irregular Choice joue sur la profusion des détails sur des chaussures aux couleurs acidulées et évocatrices de l'enfance et va jusqu'à y attacher des petits personnages en porte-clés. Mon petit conseil shopping pour bien choisir ses escarpins. Alors mesdames, il y a 2 voies. Soit l'escarpin bout pointu, soit l'escarpin bout rond. Alors pour le coup, aujourd'hui, j'ai choisi de mettre un escarpin bout pointu en poil léopard. Alors oui, vous allez me dire que j'ai du zèbre. Mais justement, aujourd'hui, je suis panthère. Voilà, on me l'a ressorti tout à l'heure, j'ai adoré. Et c'est exactement ça. C'est vraiment sympa aujourd'hui de mixer 2 animaux différents. Donc j'ai de la panthère et ici, j'ai du zèbre. Donc voilà, vous allez me dire que c'est un peu too much, mais absolument pas. C'est hyper tendance, c'est hyper joli. Donc pour le coup, c'est vrai que les pieds flashent énormément. Mais on vous repère très très loin. Alors là, par contre, il faut l'assumer. Si on veut partir dans quelque chose d'un peu plus sobre, alors on peut très bien se faire un modèle bout pointu en total look glitter noir. Donc c'est vrai que c'est hyper sympa aujourd'hui, le glitter est vraiment actuel, grâce à Miu Miu notamment. Voilà, on a une petite jupe comme moi aujourd'hui en panthère encore, avec des petits glitters aux pieds. C'est vrai qu'on est très original, mais on garde un peu ce côté sobre. Pour le coup, si on opte par exemple pour un escarpin bourron en total look glitter, alors là c'est vrai qu'on joue sur la bicolorité, donc là ça se remarque énormément, mieux vaut partir sur une tenue assez sobre. C'est vrai qu'il faut quand même le glitter l'assumer énormément, donc peut-être être plus sobre en haut pour bien voir les pieds, l'escarpin vous habillera, ne vous inquiétez pas. Ou alors même, ça a été dit notamment par un homme, mais je suis tout à fait d'accord, l'accorder avec un petit jean slim qui vous taille parfaitement, de jolies fesses bien galbées. Avec l'escarpin, ça sera parfait, un petit Marcel blanc, et là on est au top. Et on est au top du fashion. Ou alors, si on a un petit peu peur d'être trop clinquante, on peut opter pour un cuir lisse avec un talon de 6 cm. Donc là, pour le coup, parfait pour la marche. Et on est un peu plus discrète et un peu plus sobre. Mais on peut quand même l'accorder à une petite touche de folie avec du glitter blanc. Donc là, c'est de la fine paillette. Donc c'est vraiment quand même assez discret. Et là, on l'accorde avec sa tenue de tous les jours, un jean encore, ou son petit tailleur pour aller travailler, etc. On garde quand même une touche d'originalité au pied. Ce qui est important, mesdames, pour se démarquer tous les jours. Ce qui est vraiment à la mode cet été, c'est le petit escarpin bourron qui fait un peu babies, un peu femme-enfant, en rose nude, un rose et nude. Donc c'est vraiment la tendance, le nude était il y a à peu près 1 an et demi. Aujourd'hui, c'est plutôt le vieux rose, mais qui tourne quand même vers le beige. Donc voilà, c'est sympa au pied, une petite couleur de peau un peu bronzée et on est au top avec une petite robe blanche un petit peu fluide, etc. C'est vrai qu'on se fait remarquer en même temps en étant sobre, assez sensuel et un peu enfant aussi, comme il faut le dire. Mon conseil shopping sur l'escarpin, c'est de respirer la féminité et idéalement avec une jolie jupe. Alors comment choisir un bel escarpin? Non, on ne peut pas mettre tout et n'importe quoi, ça absolument pas. Ça dépend de la cambrure de la personne, ça dépend de la largeur du pied de la personne et de ce qu'elle pourra supporter en hauteur. Alors c'est vrai qu'on fait toute hauteur sur l'escarpin, mais tout le monde ne peut pas porter, encore une fois, n'importe quoi. Parce que l'idée, c'est effectivement que la personne porte un escarpin, mais d'être aussi confort. Si c'est juste pour aller traverser la rue, non. Moi, je suis contre. Les couleurs préférées de l'escarpin, c'est déjà en numéro 1 le noir. Il faut avoir un bel escarpin noir. Ça, c'est sûr. Et ensuite, on peut accessoiriser en nude, en argent, et dans les couleurs un petit peu pastel, et même couleurs acidulées. Toutes les couleurs sont jolies parce que toutes les couleurs sont tendance dans la mode. Les bouts sont pointus. Obligatoire d'avoir une boue pointue, donc c'est commencé l'année dernière. Et cette année, ça va être coupé là. Donc même moi, je les couperai là. Et on voit le début des orteils. Et ça, c'est la tendance, je dirais, le plus fort pour 2013. Il y a plein de paradoxes dans la vie. Une escarpin chausse une fille mal. C'est très difficile de le tenir sur son pied. Comme résultat, les filles ont tendance de prendre une taille trop petite pour elles, avec une souffrance horrible. C'est une chaussure qui chausse mal. On peut faire 2 choses pour le corriger, par contre. On peut mettre
une bride décorative. Donc ça détourne un peu une escarpin. Mais une chose qui est facile et beaucoup de filles ne le font pas, donc j'en profite, c'est si on rajoute une insert là où il y a l'arche du pied, on joue avec le volume intérieur de l'escarpin et on arrive à une escarpin qui serait quasiment parfaite. Et la fille va être ravie et plus belle, et plus belle. En jouant juste un tout petit peu avec ce volume, elle va être plus belle dans son escarpin. Si on regarde le haute couture, on est devenu plus épuré cet été, beaucoup plus minimaliste et aussi beaucoup plus classique. Donc dans la haute couture, c'est ça qu'on trouve. Et ce qui m'a sidérée, donc c'est commencé chez Céline l'année dernière, mais c'est confirmé sur beaucoup de podiums pour cet été. Il y a beaucoup de blanc. Et c'est une blanc pure et c'est une vraie blanc. Donc ça, c'est la chose que je vois. Je vois un peu le fin de les couleurs neutres qui est omniprésente maintenant depuis 10 ans. Et cette notion de blanc, noir, l'argent commence à revenir et beaucoup de transparence. Et bizarrement, on parle de jaune depuis des années et cette année, ça me donne envie. Donc cet été, je vais porter du jaune canari. Quels sont vos conseils pour bien acheter son escarpin? Alors, bien acheter son escarpin, la première chose déjà le confort. Parce que finalement, c'est une chaussure aujourd'hui qui se doit d'être confortable. En tant que fabricant chaussures, nous aujourd'hui, il y a des techniques au niveau de la cambrure, au niveau des petites choses, je pense que c'est important. Et puis, ce que je trouve particulièrement joli moi dans un escarpin, c'est vraiment lorsqu'il est extrêmement échancré et qu'on voit vraiment la naissance des doigts de pied. Ça donne vraiment un côté extrêmement sexy. Donc moi, c'est vraiment les choses qui sont importantes pour moi dans un escarpin. Alors, petit récapitulatif des conseils de nos professionnels concernant l'escarpin. Mesdames, n'hésitez plus pour être tendance. Osez. Les textures en tout genre, que vous soyez plutôt paillettes, plutôt poils d'animaux ou les deux, surtout ne vous privez pas, la tendance est à l'audacieux. Les modèles de couleur peau, ou nude comme on dit, du rose au beige, ces escarpins savent se montrer discrets et c'est l'occasion de mettre plutôt l'accent sur d'éventuels éléments décoratifs, un petit nœud par exemple. Les modèles échancrés, pour un effet sexy garanti. En revanche, évitez les très petits talons. S'il est une chaussure qui peut allier hauteur et confort, c'est bien l'escarpin. Profitez-en si vous vous sentez à la hauteur. D'associer une paire de chaussures haute en couleur avec une tenue elle aussi très originale. Ne mettez pas les regards d'autrui à l'épreuve et contentez-vous de la sobriété d'un jean et d'un débardeur si vos escarpins sont plutôt extravagants. En conclusion, l'escarpin est un incontournable à posséder dans nos placards. Qu'il soit à bout rond, pointu, que son talon soit de 4 ou de 12 cm, l'escarpin trouvera toujours une place dans nos tenues. N'hésitez pas à le mixer à vos pantalons de smoking, jeans, petites robes fleuries, en bref, il va avec tout. Pour ne pas se tromper, choisissez-le en cuir noir et vous n'en serez jamais déçus. Quelques conseils cependant pour ne pas vous retrouver fâché avec votre paire d'escarpins. Puisque l'escarpin sera un des meilleurs alliés de vos tenues, faites le pari d'investir. Il n'y a rien de pire qu'une paire d'escarpins qui vous fait mal aux pieds et vous donne du coup une démarche ridicule. Fuyez comme la peste les cuirs synthétiques et choisissez un cuir confortable et souple. Marchez quelques pas en boutique pour vérifier que le confort sera à la hauteur du temps que vous allez passer avec vos escarpins à vos pieds. Et si vos escarpins en cuir vous font mal aux pieds les premiers jours, je vais vous donner une astuce diablement efficace. Mouillez une paire de chaussettes fines, essorez-les et enfilez-les sur vos pieds avant de porter vos escarpins. À faire un soir où vous êtes seul à la maison naturellement. Ce n'est absolument pas sexy, mais ça marche terriblement. L'humidité de la paire de chaussettes assouplira le cuir, qui prendra de suite la forme de vos pieds. Et bien sûr, puisque avoir du style, c'est aussi soigner les détails, n'hésitez pas à entretenir généreusement le cuir de vos escarpins et à leur offrir une seconde jeunesse chez le cordonnier quand leur talon sera un peu fatigué. Je vous garantis que vos escarpins vous rendront bien les efforts que vous ferez pour eux. À bientôt pour la suite d'Histoire de souliers. Oh yeah.